Voilà, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime faire. Attendez, je vous rapproche. Vous êtes loin, je vois le Covid. Qu'est-ce que j'aime faire ce genre de vidéos. Je fais des vidéos, je juge la vie des gens, je ressors mes traits toxiques. C'est déjà pas mal. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super content de vous faire. Je vous ai demandé de m'envoyer vos pires anecdotes de couple ou meilleures, mais je préfère les pires. Pour cracher mon venin, c'est mieux. Déjà, j'ai une vie sentimentale aussi bancale que le Titanic. Il a coulé, il est très bien au fond comme ma vie sentimentale. Bah, quoique, je préfère avoir une vie sentimentale bien au fond de l'océan. Je préfère ne pas avoir une vie sentimentale que le Titanic, que mon ex qui fasse des allers-retours tous les week-ends. Je pense que c'est mieux, parce que l'autre elle s'est pris pour un menu Big Mac, Big Mac, filet aux fiches, Big Mac, filet aux fiches, ta gueule. Là je suis très énervé, parce que je viens d'acheter un jeu 20 balles pour au final que je puisse pas l'utiliser sur mon MacBook, parce qu'il faut que je paye 5 € pour recevoir un message d'utilisation. Je vais demander de m'envoyer un mail sur mon adresse mail qui s'affiche à l'écran. C'est plus simple que vous m'envoyez un mail sur l'adresse mail qu'un DM sur Insta, parce que je crois que mes DM sont bloqués. Et comme ça fait pas, je vous oblige à vous abonner à mon compte Insta. Enfin, on s'en branle. Enfin, bon. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta et à mon compte TikTok, c'est super important. Ça me donne du soutien, de la force et de l'argent. Voilà, exactement. Je sais que vous l'avez trouvé. Bref, aujourd'hui, on va juger vos situations amoureuses. Vous avez été quand même plein à m'envoyer des mails. On va pas tous les faire, mais sans vous mentir, vous avez été au moins genre peut-être 200 à m'envoyer des mails de vos relations amoureuses. Ça me rassure que... j'espère que c'est des mails pas bien. Enfin, en fait, j'espère que votre vie elle est nulle. Mais en même temps, je vous souhaite du bonheur, oui. Mais j'espère qu'on est plusieurs dans le cas à avoir une vie de daube. Bon, c'est pas vraiment très drôle. J'ai la gorge sèche là. J'ai tellement hâte de vous juger. Je vais pas vous juger, mais je vais vous juger quand même. Enfin, je veux dire, vous m'avez envoyé ça pour que je vous juge, quoi. Alors, on va tout de suite se rediriger vers mes mails. Qu'est-ce que j'ai hâte. Alors, c'est parti. Je suis en anonyme, parce que si jamais il y a des histoires de cucu et tout, j'ai pas envie d'avoir vos darons sur le dos pour usurpation. Non, pour dévoilation de vie privée, je sais pas comment ça se dit. Bon, les gens qui like mes stories Insta, vous êtes mignons, mais les likez tous un par un, là on souffle. J'en ai marre de notifications. Bon. Ah là là, qu'est-ce que c'est long. Non mais vous vous êtes pris pour qui? Oh là là, t'es Baudelaire ma soeur. Coucou, salut. Voici ma pire histoire d'amour. La fin est brutale, lol. Sympa. T'as mis beaucoup de parenthèses, même si c'est pas noté la disserte. Hein. Franchement, c'est juste un mail, hein, tranquille. Rasoul. Pour commencer, il faut savoir que je suis bisexuel. Faut sachez que déjà, on dit pas pour commencer, mais je t'en veux pas. J'aime les mecs et... Oui, bon, je sais ce que c'est bisexuel, ma soeur. Enfin, je veux dire, on est en 2024 à un moment donné, enfin je sais, c'est pas la peine de l'expliquer entre parenthèses, hein, tu me prends pour un con quoi. J'aime les mecs et les meufs. Et cette histoire se passe avec une meuf. Pour commencer, j'étais en couple avec cette fille. Avec cette fille, je pense à voulu dire. Du coup. Mais elle habitait à Paris et moi à 2 heures de Paris dans une petite ville. Ce qui a fait qu'on était à distance, mais on se voyait quand même. Les relations à distance, moi je pourrais pas. Après je vous juge, mais les relations à distance, enfin je veux dire, à un moment donné, vous vous donnez de l'affection par téléphone, vous faites des sex cams. Franchement, voilà. Ouais, je suis un Eminem, t'es toi ma soeur. Les relations amoureuses, les relations virtuelles, c'est un monde à part. Moi, je pourrais pas avoir une relation virtuelle. J'ai déjà du mal à entretenir une relation physique, alors une relation virtuelle, voilà, on se retrouve 6 pieds sous terre avec Claude. Hein. Un jour, je décide d'aller chez elle pour lui faire une surprise, car on ne s'était pas vu depuis un moment. Donc je prends tous les transports nécessaires, etc. J'arrive à son immeuble, je rentre le code, elle me l'avait dit en vogue. Je monte et me retrouve devant sa porte. Déjà, petit problème, j'entends des gémissements et plusieurs fortes respirations. Et si ta meuf, elle est en train de se faire piner alors que t'es devant sa porte, oh là là, mon Dieu, ma pauvre. Je me dis juste qu'elle se fait du bien comme tout être humain normal. Oui, enfin, si je l'entends devant sa porte d'entrée ou devant sa porte de chambre. T'as compris? Monte et me retrouve devant sa porte. Je décide de toquer. Ah oui, donc tu es devant la porte d'entrée. Rien. Je retoque, toujours rien. Donc j'ouvre, oui je suis sans gêne, t'inquiète. Arrête les parenthèses meuf, on n'est pas Baudelaire toujours. Et là le choc, je fais tout ce trajet pour la surprendre en train de se faire péter le cul par 2 mecs. Honnêtement plus jamais je me remettrai en couple à distance, ça s'est terminé en blocage, je l'ai laissé se justifier. Je pense que j'ai vu on disait bien assez, sinon je t'adore, t'es incroyable, continue ce que tu fais. Merci beaucoup, mais oh là là mon dieu. Attendez, je me remets de mes émotions là. Donc toi, t'es en couple avec une meuf, et elle du coup elle est bi aussi si elle se fait piner par 2 mecs. Tu l'arrives, elle est en train de se prendre double peiné, avant-arrière, en grande ligne, SNCF, Ouigo, Paris-Marseille. Et waouh, la honte. Bah t'as dû voir tout le monde à poil quoi. Oh la partouze. Mais t'aurais dû te rejoindre à eux genre. Quitte à faire un dernier pinage, autant voilà. Non, après peut-être je suis un petit peu dans la vie. Ouais non, t'as bien fait de te tirer en fait. Mais n'écoutez surtout pas mes conseils. Hein. Je suis pas là pour vous donner des conseils. Hein. Moi, vous écoutez mes conseils, vous allez vite vous retrouver dans le plus bas de l'humanité. Hein. Bon, prochaine anecdote. Ça commence bien. Vous parlez beaucoup. Vous avez des choses à dire. Oh. Et on se comprend, hein, niveau relation chaotique. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même univers. Hein. Salut, coucou. Voici mon anecdote. Alors pour commencer, j'ai été en crush depuis plusieurs mois sur un gars de ma classe. En général, les relations de classe, ça finit toujours mal. Puis un jour, pendant les vacances, je suis avec une amie, on décide de le DM. Qui n'accepte pas les invitations, donc on cherche d'autres solutions. Et là, ma pote a une idée de dingue, lui envoyer un mail.
plus dans le bas de l'humanité que moi, ma soeur. Hein. Je pense que là, t'as déjà touché le fond. En fait, dans notre lycée, on a une messagerie groupée. Oh! Ne dis pas que t'as envoyé le mail à toute la classe. Moi, j'avais pas de messagerie groupée, mais je savais que j'avais un mail de classe, genre mon nom, point mon prénom, @lenondulycée.com. En fait, avec notre lycée, on avait une messagerie groupée. Je sais pas si c'est ça, mais en gros, on a accès à tous les mails des élèves avec leur prénom, leur nom de famille, etc. Donc ma copine fait l'email. L'objet, c'est notre love story. J'ai plus le mail, mais c'était n'importe quoi. Et bref, elle envoie et on va manger. On s'attendait pas à une réponse. Puis quand on revient, j'ai un email et il avait répondu. On lit et il donne son snap. Ma pote et moi, on n'en revient pas. On est choqués MDR. Il commence à répondre. Mais on est quand même suspicieuse parce que c'est bizarre. Finalement, on apprend que c'est sa copine qui nous envoyait des snaps et que du coup il était en couple. Après j'essaye de rattraper le coup, mais c'est un peu trop tard. Donc je suis un peu dans la merde parce que pour rappel, il est dans la même classe que moi. Ah bah oui, il a peut-être dans la merde ma soeur. Et bon, les vacances passent, c'est la rentrée, rien ne se passe. Personne n'a l'air d'être au courant, je me détends et me dis que c'est une affaire enterrée. Mais non, emoji cloud. Le vendredi de la semaine de la rentrée, les mecs de ma classe viennent me voir, arrête pas de me chambrer. Bon, au final tout va bien, ils ont oublié quelques semaines après, mais pendant 2 semaines au moins, j'ai eu la réputation de la meuf qui DM par mail. Bref, c'était gênant. J'aime trop ton contenu, t'es super drôle. Merci. Continuez de me saucer à la fin des mails, ça me fait zizir, j'ai des chevilles comme as. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. De 1, je pense que si les invitations n'étaient pas acceptées par mail, n'étaient pas acceptées sur Insta, fallait pas envoyer une mail. Je pense que c'était un signe du destin. Jesus, il t'a dit non, n'abuse pas. De 2, si c'était un mail groupé, je pense que tous les gens ont vu, mais qu'ils ont fait genre de rien. Donc je préfère que les gens soient au courant et qu'ils me le disent, que les gens soient au courant et que tout le monde fasse genre de rien. Bah quoique moi j'aurais jamais envoyé de mail donc j'aurais fait genre de rien. Mais enfin c'est quand même chaud et sa meuf ouais. Non mais par contre je trouve ça trop gênant, genre en mode les meufs qui font pas confiance à leur mec au point de répondre à la place, enfin je sais pas. T'as ton mec nanana, soit déjà de 1 t'ajoutes pas, soit de 2 tu dis oui bonjour désolé je suis en couple. C'est quoi le bail de mon mec ou ma meuf il m'ajoute nanana on répond à la place. Ouais je suis en couple, ouais tu le touches pas, ouais c'est mon mec, ouais c'est ton mec. Eh dose ma soeur. Oh là là faut arrêter, ça c'est vraiment un truc de gamin les meufs ou les mecs qui répondent à la place de leur meuf ou de leur mec là. Trop gênant ça. Eh vraiment comment je pourrais niquer des bouches pour ça là. Genre ferme ta gueule dès le début si c'est pour dire de la merde. Genre vraiment ta gueule genre. Bon, je me remets droit parce que je suis allongé au fond de mon siège. Hello, je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée MDR. Il y avait un trio. Alors, un trio amical ou un trio plan à 3. Non, parce qu'il y a par contre le chien qui se bouffe la gousse, on va se détendre. Il y a plusieurs définitions du trio. Hein. Il y avait un trio, on va les appeler NJQ. Un trio de mecs, dont l'un des 3. Q me plaisait. Comme de par hasard. Q te plaisait. Comme de par hasard. Ça se voit, c'est NJQ, Nolan, Joshua, Quentin. On est sortis ensemble. Oh là, déjà, j'ai appris qu'il me trompait. Oh là. Donc j'ai flirté avec son meilleur pote. Oh là, J. Oh là, le trio. J'ai voulu le rencontrer car on avait fait une sortie avec les 2 meilleurs potes de mon ex. Et une pote à moi. Après, ma pote s'est mise au couple avec N. Oh là là. Eh, vous enchaînez, hein, vous carburez plus qu'une DS3. Hein. Elle a quitté peu de temps après. Quelques mois après ma séparation de J, N est venue me parler. Et on a flirté puis on s'est mis ensemble. Au final, il voulait que baiser, donc je l'ai quitté. L'hôtesse s'est tapé tous les mecs du trio. Hein. Hey, tu t'es tapé NJQ. Mais par contre, il voulait que du cul. Enfin, je veux dire, vous avez quel âge? Parce que faut savoir que la plupart des mecs, déjà la plupart des mecs qui sont homophobes dans leur petit trio, c'est les plus gros gays de la planète, d'accord? Et les petits groupes de mecs qui s'habillent en lacostienne avec leurs fausses et leurs faux ensemble Lacoste, ils sont tous puceaux. Donc tous ceux qui parlent de cul, ils sont puceaux. Donc franchement, c'est trop gênant les choses comme ça. Mais bon, bref. Il veut baiser, il est puceau. Hein. Il ne connaît même pas l'utilisation de son sgegos. Depuis ma séparation du J, il vend des clopes. Puff, CE. Oh la honte! Oh non, mais c'est comme les gens qui vendent des puffs sur Snap. Eux, ils ont touché le bas-fond de l'humanité, ils ont touché le noyau du central de la Terre. Eux, hein. Oh là là, ils ont touché la centrale nucléaire du fond. Depuis ma séparation du J, ils vendent des clopes, puff, CE. Je ne sais pas quoi d'autre et de plus. J'ai appris qu'il avait violé une meuf. Ah oui, d'accord. Le gars sort malheureusement avec une meuf de mon lycée. Il revient tous les mois me parler. Voilà ma petite histoire, j'espère passer dans ta vidéo, MDR. Les hommes, hein, les puceaux. Hein. Et de base, toi, attends, parce qu'il faut que je me ressorte. De base, toi, le cul te plaisait. Après, ça se passait mal, tu t'es tapé le N. Et après, ta pote s'est tapé le N. Et non, ta pote s'est tapé le N. Après, tu t'es tapé le N. Après, tu t'es tapé le J. Et le J a lévio une meuf et il vend des clopes, des CE et tout sur Snap, genre. Oh, le bas-fond de l'humanité, oh. Mais arrête les hommes. Arrête tout. Oh là là. Coucou. Mon anecdote, je flirtais avec un garçon qui est mon ex by the way. Ça c'est mon expression, vous prenez mon expression, j'adore. Ça devait faire 2 semaines. Un jour, il m'annonce qu'une fille l'a ajouté sur TikTok. On va l'appeler Clara. Non mais les meufs qui ajoutent sur TikTok. Les meufs qui ajoutent quand vous savez que le mec est en couple, moi je lui dois rien. Donc c'est des grosses putes. Il me dit qu'il est aussi abonné à elle, en mode normal, et qu'il lui a envoyé un message et tout ça sur un ton tout à fait normal. Alors que c'est tout sauf normal. Bref, il me lit les conversations en vif et je vois qu'ils ont parlé vraiment beaucoup. Et qu'ils se sont même ajoutés sur Snap. Non mais la blague du siècle. Je lui ai donc demandé de la supprimer et il me répond non,
parce que je dois faire un truc avant. Mais PTDR, le mec. Bref, après ça, il m'en a plus parlé de cette fameuse fille. Sauf que 3 jours après, il me dit qu'il veut tout arrêter et me bloque, sans explication. Bien sûr, j'ai demandé à ses potes et tout, et j'ai appris qu'il s'était mis en couple un jour avant qu'il me quitte avec Clara. Enfin voilà, c'est tous les mêmes finalement. Dites-vous les meufs que le karma va les rattraper. Quand le karma va les rattraper, là, le karma il lui court après, ce petit fils de chien. Désolé, je parle mal, donc je vais trouver des mots cohérents. Gentil, ce petit fils de pute. Voilà, j'ai pas de mots cohérents pour expliquer sa chienitude. Quand le karma il va le rattraper, il va se faire tout bleu le petit chien. Hein? Ça va vite le calmer. Non mais l'autre, tu te rends compte Nikon? Viens, tu te rends compte de ce qu'ils font les gens? Hein? Ils trompent tout le monde parce qu'ils disent que tout le monde est à vos pieds. Après ils auront plein de boutons sur la gueule avec de l'herpès et tout là. Hein? Ils feront moins les malins. Tu te rends compte quand même? Ah ouais, non mais c'est vraiment des connards quoi. Après est-ce que ça te choque? Après lui il en embrouille avec le chat. C'est un peu chaud vos relations. Hein. C'est un peu tendu du slip. Hein. Bon, je vous mets dans le contexte. Oula. D'accord, c'est long. Hein. Je ne suis juste pas. Mais alors, pas du tout du matin. Oh, bah, moi non plus. Hein. Je me suis réveillé à 10h, c'est un exploit. Je n'aime pas me lever du lit. J'ai besoin d'un temps exagérément long pour émerger du sommeil. Les rêves sont parfois tellement prenants qu'il me faut quelques instants dans le lit pour les retracer dans ma tête et m'imprégner avant d'éviter qu'ils ne me hantent dans la journée. Parfois, je suis tellement épuisé. Une fois levé, ça continue. Parce qu'il faut que j'ai bu mon café et comaté un peu pour être fonctionnel. On est plein dans ce cas-là. Bref, je suis pas du matin. Mon ex, lui, par contre, c'était toute une autre chanson pour lui. Il était tonique et motivé. Regarde à vous aux aurores. Du genre à jouer de la trompette au saut du lit. Oh ta gueule. Putain, il me fait déjà chier, je le connais pas. J'arrête là, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Mon absence de conscience matinale le frustrait énormément. En fait, il le prenait personnellement, l'andouille. Le mot andouille, il est drôle. Attendez, je le note dans mes mots drôles avec Claire. Bref, avec Claire, andouille. Moi, j'étais parti là. Il s'était mis en tête de me faire changer d'avis. Il aurait fallu qu'il me fasse changer de cerveau, mais bon, ça, il n'avait pas trop compris. En général, les mecs, ils sont cons. Même pas dans l'eau. Un matin, encore somnolente, il se met à parcourir mon corps chaud de baiser. C'était tout doux et suave. La pièce était tiède. Je pouvais être nue et offerte sans avoir froid. Mais son attitude et son état d'esprit m'ont mise en alerte. Comme je savais qu'il faudrait que je le récompense à la fin de tous ses efforts et de mes faveurs, ça m'a coupé toute envie d'aller plus loin. Je me suis raidi, j'étais déjà braqué et à mesure que le plaisir se poursuivait, je ne tirais plus aucun fruit. Et évidemment, je ne l'ai pas récompensé. Crime de lèse-majesté, je lui ai pas ouvert les portes du jardin secret qui lui était tendu. Monsieur est parti empêté. C'était con, j'avais apprécié le moment. S'il avait simplement lâché prise et effectué ce délicat traitement de façon bénévole, j'aurais probablement dit oui pour prolonger la dégustation encore somnolente et transie. Mais le calcul, ça casse tout. J'ai pas compris. Mais je vais l'insulter de connard quand même. Coucou Thiago, j'espère que tu vas bien. Bof, après ce que vous m'avez dit, à cette époque, je menais une vie de patachon sur Paris. Je ne dis pas que les femmes défilaient dans mon lit, mais j'avais quelques régulières et que je croisais avec qui je passais la nuit, sinon on avait tous les deux envie. Si on avait tous les deux envie, pardon. J'avais rencontré une femme, Agen, ne me plaisait pas autrement, oh là là, me plaisait pas autrement qu'intellectuellement. Une femme formidable, intelligente, cultivée, belle. Mais elle ne m'attirait pas autrement que pour de l'amitié. J'aimais passer du temps avec elle, musée, théâtre, mais sans plus. Et c'était réciproque de sa part. Par contre, alcoolisée, c'était autre chose. Ouais, moi aussi, il y a des meufs que je trouve dégueulasses, par contre, quand je suis bourré. Ça devenait bestial. Oula, on se jetait l'un sur l'autre dans une passion assez animale. Mon blues a déjanté sur son corps animal, disait Tiffany. Voilà, et c'était, à cette époque, exactement là. Bref, on se voyait bourré, ça finissait toujours par des étreintes chez moi, sauf ce jour-là. Nous étions allés manger dans un restaurant chilien de Paris, que je recommande même si le service est très long. Le Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Dans le plus grand des hasards, j'avais été maître de cérémonie aux obsèques de la mère adoptive du patron la semaine précédente. Je l'ignorais. Oula, on a commandé, puis on a bu. Le service était long, très long, donc on a bu. Une bouteille, 2 bouteilles. Ah ouais, vous enchaînez, oh. Notre conversation de culturelle et professionnelle est devenue plus intime. Au point que les clients, en partant, nous dirent « Bonne soirée les amoureux ». Après le repas, se furent étreintes furtives dans les portes cochères, jusqu'à ce qu'elle me ramène chez elle. Archange de vêtements, allons sur le lit. Vous imaginez la scène, je commençais mon affaire et elle aussi, tout se passait bien. Et là, vous allez me dire là dans ton histoire, tout est bien dans le sujet. Non, par contre, tu commences pas à faire les questions-réponses, c'est moi qui décide. Non, mais l'autre, il fait des questions-réponses. T'es où, Baudelaire? Détendez-vous, hein. Vous écrivez pas un roman. L'autre, il croit, je vais l'emmener à la maison d'édition. J'étais donc bien chaud, ondulant sur elle, quand soudain j'entendis une voix enfantine venue des cieux. Maman, j'arrive pas à dormir. Aïe! La daronne, elle est en train de se faire piler dans son lit et l'autre, il apprend qu'elle a un gosse, hein. Aïe! Mais il a quel âge le gosse pour qu'elle laisse tout seul dormir chez elle pendant qu'elle se fait enquiller les bouteilles? Elle les a pas que bu les bouteilles, hein. C'était un lit superposé. Je ne l'avais pas vu, son fils de 11 ans dormait au-dessus. Ah! Et le remue-ménage à l'étage du dessus avait dû le réveiller. C'est rien mon chéri, rendors-toi, dit ma partenaire, suivi de « Et toi, continue ».
Oula. Sérieux, mon chéri, rendors-toi. Continue. Là, l'angoisse. L'autre, sa mère, elle est en train de se faire piler. Il mériterait que les services sociaux, ils viennent chez Watt. Mais l'autre, sa mère, elle se fait ken en dessous de son gosse, quoi. Mais le mal était déjà fait. Ma menture s'était recroquevillée, brisée par la voix de cet enfant qui tentait de dormir alors que j'étais en train de faire l'amour à sa maman juste en dessous. J'ai dû arrêter et au matin, la gueule de bois était telle que nous étions dans l'incapacité de remettre le couvert. Et en plus, on avait dessoulé et quand on était à jeun, on se plaisait plus physiquement. Une femme géniale. Je ne passais pas une semaine sans penser à elle. Elle est décédée d'un cancer à 31 ans. Voici 6 ans ce mois-ci. Oh non, la pauvre enfant, enfin pauvre dame aussi, hein. Voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style où je réagis à vos anecdotes, etc., n'hésitez pas à me le dire sur mon Instagram, @tiagaramen. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, etc. Gros bisous.